Alors bonjour à tous et bienvenue à cette mini présentation d'un livre que j'ai lu tout récemment qui s'appelle des Factfulness. Alors, des Factfulness en français ça signifie la véracité des faits et en toute humilité ça veut tout dire. Comment, si je devais résumer le livre en une phrase, c'est comment mieux s'armer pour avoir la meilleure perception du monde possible. C'est vraiment ça, si je devais résumer le livre en une question. Et l'auteur répond à cette question dans le livre en nous donnant plusieurs axes plusieurs outils qu'il nomme par des instincts. Donc, il appelle l'instinct de négativité. En fait, ces instincts-là sont des biais cognitifs. Vous savez, les biais cognitifs, c'est tout ce qui vient parasiter notre conception du monde. Pas notre, ça vient parasiter, les biais cognitifs, ça touche surtout le cerveau. C'est quand on parle de cerveau qu'on parle de biais cognitifs. Et on va parler en détail un peu des quelques outils qu'il donne et que j'ai trouvé utiles de partager. Je rappelle que j'ai pas fait, comment dire, c'est pas un résumé complet du livre. Non, c'est un résumé des concepts que j'ai trouvé essentiels à partager, qui peuvent aider chacun de nous, s'ils sont compris et bien assimilés, à mieux comprendre le monde. Donc, ce que je voulais dire, c'est, en fait, pour mieux comprendre, déjà, il faut le lire. C'est pas juste après mes explications que quelque chose va changer. Non, c'est vraiment quand tu lis, ce qui se passe, c'est que quand tu te trouves devant les faits, très souvent, tu comprends qu'en fait, non, ce qu'il disait là-bas, c'est réel. Je dois plutôt voir les choses comme ça. Je dois plutôt faire ça pour ne pas tomber dans tel piège. Je dois plus croire juste parce que j'entends j'ai une redondance d'information qui vient plusieurs fois. Ça veut pas dire forcément que c'est vrai. Parce que très souvent, on tombe dans le piège. Et donc, on va commencer par ces différents outils-là. Donc, comme j'ai dit, c'est des biais cognitifs. C'est des biais cognitifs. Et on va commencer par le premier, qu'on appelle l'instinct de fausser. L'instinct de fausser, c'est la tendance à voir le monde de deux extrêmes. Le meilleur exemple, ça, c'est les riches et les pauvres. C'est-à-dire, on a tendance à croire que il n'y a que deux classes sociales. Pas deux classes sociales dit comme ça, mais qu'il n'y a que les pauvres d'un côté et qu'il n'y a que les riches. Qu'il n'y a que les pays développés et que les pays en voie de développement. Pays en voie de développement, c'est pour dire pays pauvres. C'est une façon plus judicieuse de comment on dit, de nommer les pays pauvres. Donc, et l'auteur nous explique en fait, quand on prend par exemple l'exemple des pays pauvres, des riches et des pauvres, la vérité se trouve, la véracité des faits, c'est dans le juste milieu. C'est dans les 75% des personnes qui sont entre les pauvres, qui sont à peu près vraiment pauvres. Quand je parle de vraiment pauvres, c'est des personnes qui vivent entre 0 et 2 dollars par jour. Donc, c'est des personnes qui peuvent pas se soigner, c'est des personnes qui peuvent pas véritablement bien manger, c'est des personnes, des familles parfois où la brosse à dents est partagée, c'est des personnes qui accouchent à même le sol. Donc, vous comprenez vraiment le type de pauvreté dont je parle. C'est vraiment la misère. Et d'un côté, vous avez vraiment le top du top, les personnes qui ont plusieurs voitures, qui vivent dans des pays privilégiés, si on peut le dire, un peu comme la France. La France est un pays privilégié, vous avez accès à beaucoup de choses, parfois gratuitement, l'éducation, bibliothèque, des ordinateurs, aux loisirs, au sport, plein de choses. Donc, c'est les personnes qui vivent souvent dans ce type d'environnement-ci, qui ont parfois plusieurs appartements, etc., etc. Je parle pas de la classe moyenne, mais je parle des riches. Et vous avez au juste milieu, dans le juste milieu, vous avez la classe moyenne. La classe moyenne, elle est très vaste. C'est-à-dire, c'est des personnes, très souvent, qui ont une voiture aussi, qui peuvent, une voiture, certains pas, certains peuvent avoir un vélo. C'est ce que j'appelle la classe moyenne basse. D'autres ont une voiture. Donc, c'est des personnes qui peuvent manger, subvenir à leurs besoins, se soigner, ou au minimum se soigner même avec les médicaments de base, paracétamol, etc., etc. Et donc, quand on prend toujours l'exemple des riches et des pauvres, ce qu'on constate, c'est que la majorité ne sont ni riches, pas ni pauvres. Donc, ça sert à rien comment dire, peut-être de culpabiliser pour les pauvres et de se tuer pour devenir riche. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est parce que la, la majorité seront toujours au milieu et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose d'être au milieu. C'est déjà une grâce même. Parce que quand vous n'êtes pas des 8%, je vais vous expliquer ce que les 8% vivent. Et il y a un site dans le livre que l'auteur parle, mais j'ai oublié le site, sinon je vous le partageais. Mais vraiment, il faut voir le monde comme ça, c'est-à-dire, c'est le juste milieu, c'est la grande majorité. Il n'y a pas énormément de pauvres, non, c'est faux. Il n'y a pas énormément de riches, non, c'est faux. Il y a énormément de classe moyenne. Énormément de la classe moyenne. Énorme, ils sont 75% de la population, nous sommes à peu près 8 milliards.
Donc, c'est plus de 5 milliards qui sont dans la classe moyenne. C'est moins de 1 milliard qui sont pauvres. Et c'est moins de 2 milliards qui sont riches. Voilà. Donc, on va passer au deuxième instinct. Et c'est l'instinct de généralisation. Généralisation. L'instinct de généralisation. Alors, l'instinct de généralisation, c'est quoi? C'est la tendance à, à prendre une personne morale ou physique dans un groupe donné et le juger par rapport au groupe. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous arrivez dans une boutique, vous avez un produit comme ce micro. Vous avez, vous voulez acheter un micro. Donc, vous avez plusieurs choix de micros. Vous avez le choix des micros européens et le choix des micros asiatiques. Donc, Shintok. Chinois plus précisément et on va dire quoi? On va dire allemand. Voilà, allemand. Donc, vous avez le choix entre une marque de micro allemande et une marque de micro chinoise. Quand vous arrivez et qu'on vous propose la marque de micro chinoise et que vous voyez la marque de micro allemande, dans la perception des choses, vu que c'est du Shintok, ça veut made in China, bas de gamme, fait à la ramasse, comme on dit souvent, pas très qualitatif, il y a de très peu de chances que vous allez sur le produit allemand. Parce que les produits allemands, c'est la marque allemande, c'est les grandes marques, Mercedes, Volkswagen, etc., Schneider, etc. Donc, il y a une marque, quoi. Et il y a une marque qui vient avec une image comment on dit, de l'environnement d'où le produit vient. Et donc, le produit chinois, par exemple, qui peut être une très bonne entreprise qui fait des très bons micros, par exemple, vous pouvez passer à côté d'une bonne affaire qui parfois coûte moins cher pour des raisons X, Y, que, qui permettent à la Chine de produire des produits de même qualité, mais à des prix très compétitifs. Même si après il y a le coût de l'importation, mais ça revient toujours compétitif par rapport au prix, aux produits européens qui est parfois de même qualité, très souvent de même qualité en termes de design même aujourd'hui, en termes de qualité sonore aussi, mais qui, parce qu'il est produit ici, coûte un peu plus cher vu le fait de sa marque, vu le fait de sa provenance et de l'image de marque qu'il y a derrière. Donc c'est ça l'instinct de généralisation. C'est-à-dire c'est de généraliser une personne, comme il dit, physique ou morale, venant d'un endroit à cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est pointer du doigt, par exemple, comment dire, quelqu'un qui vient, par exemple, d'un pays du Burkina Faso, comme étant un pauvre. C'est-à-dire, parce que dans votre pays, vous êtes peut-être majoritairement pauvre. Je dis à la ramasse comme ça, hein, vous êtes majoritairement pauvre. Ça veut dire que, vu que toi, tu viens du Burkina, tu es pauvre. Ce qui est faux. C'est-à-dire, il y a des Burkinabés qui sont bien plus, comment dire, éduqués, tout ce que vous voulez, financièrement même, plus riches que des Français, que des Allemands, que des Chinois, que des États, des Américains, etc., etc. Donc, on va passer au troisième instinct, qui est l'instinct, donc c'était ça, donc, qui est l'instinct de la ligne droite. Alors, l'instinct de la ligne droite, non, on va terminer par l'instinct de la ligne droite. On va aller d'abord à l'instinct de négativité. Vous savez, l'instinct de négativité, c'est une tendance qu'on a à voir le futur, notre futur, ou le futur du monde en général, de façon négative. De façon négative, pour vous donner un exemple, on va prendre le cas de quelqu'un aujourd'hui qui est dans le secteur, quel secteur par exemple, de la musique par exemple, un musicien. Et donc, il regarde les nouvelles intelligences artificielles qui viennent de sortir, et il se dit, demain la musique, je vais plus pouvoir réussir disons par exemple que vous êtes producteur, je vais pouvoir réussir à signer d'artistes parce que c'est des intelligences artificielles qui vont commencer à faire de la musique, etc. Vous voyez un peu le blabla. Et donc, il tombe dans une forme de petite dépression du fait que la concurrence est rude. Et surtout que la concurrence est pas déloyale, mais une intelligence artificielle fait en une minute ce que vous allez faire au studio en 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire des jours, des semaines, des mois. Tout dépend de de la façon à laquelle vous êtes formé, de votre niveau de compétence. Mais l'intelligence artificielle, voilà, ça va très vite, très vite. Et donc, il commence à culpabiliser et tout et tout. Et donc, il voit le monde, son futur de façon négative, le futur même de la musique de façon négative. Ce qui est pas forcément vrai. Parce que, regardez par exemple aujourd'hui, il n'y a pas de musique faite par l'intelligence artificielle qui est devenue populaire ou un artiste qui a fait, ça peut exister, mais pour l'instant c'est pas fait ou c'est pas public. Donc, et même à l'avenir, s'il est remplacé, ça veut pas forcément dire qu'il sera à la rue. Non, ça peut être que toujours dans la musique, qu'il réussisse à trouver
un autre domaine, quoi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, bien sûr que ça a son lot de négativité avec lequel ça vient. Surtout le fait parfois qu'on pense que ça va remplacer les emplois. Mais ça permet par exemple d'aller plus vite. Ça permet par exemple d'avoir plus de qualité. Ça permet par exemple d'avoir d'être plus efficace. Ça permet par exemple, comment dire, de gagner en productivité. Parce que c'est vraiment fait pour ça. C'est pour éliminer les tâches redondantes, c'est-à-dire les tâches qu'on ne, qu'on n'a plus envie de faire, quoi. Les tâches manuelles, du style, vous avez vu le nouveau robot Optimus, ça peut faire toutes les tâches ménagères, laver les plats, classer les plats, etc., etc. Donc, vraiment, le musicien, bien sûr que ça peut être perçu comme si ça allait le remplacer, mais s'il va dans le sens où je l'utilise pour avancer, il y a beaucoup plus de chances que tu ne tombes pas dans l'instinct négativité. Donc, c'est-à-dire la meilleure façon de sortir de l'instinct négativité, c'est vraiment de prendre un bon souffle, un peu de recul et se dire comment est-ce que je peux prendre cette information-là qui est négative, que je perçois comme négative, et le transformer en quelque chose de positif. Vous voyez, on peut prendre d'autres exemples comme ça. Et donc, pour terminer, on a l'instant de la ligne droite. Alors, l'instant de la ligne droite, c'est c'est vraiment un instant, j'ai envie de dire, comment dire, j'ai pas envie de dire que c'est particulier parce que il y a un exemple que je vais prendre, c'est celui de la croissance de la population actuelle. Donc, vous savez, selon les experts de l'ONU, vers 2100, la population sera autour de 11 milliards. Mais aujourd'hui, si vous prenez la croissance d'aujourd'hui, vous allez voir qu'on est sur une ligne, voilà, depuis peut-être 1950 ou 1800, je ne me trompe pas, 1850, où on constate en fait que la population ne fait que croître. La population ne fait que croître. Et mettez de côté la statistique que vous avez donnée de 2100, mettez ça de côté. Et dites-vous, vous avez juste vu le graphique qui va comment dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de 1800 à jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et si vous regardez selon la ligne droite, c'est-à-dire, vu que ça va comme ça, si vous dites, ça va continuer, vous allez vous dire qu'en 2100, on serait peut-être x2, donc 16 milliards de personnes. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Sauf que, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de naissances. C'est qu'il y a moins de naissances, surtout en France. France, moins de naissances. En Europe, généralement, la globalité, c'est qu'il y a moins de naissances en Europe. Il y a moins de naissances en Europe, il y a moins de naissances aussi en Asie. Le pays où le taux de fécondité, taux sur les naissances est encore, je pense, élevé, c'est en Afrique. Mais il y a moins de naissances. Moins de naissances, mais il y a une hausse de l'espérance de vie. Ça veut dire que demain, il y aura moins d'enfants. Il y aura beaucoup moins d'enfants, mais il y aura beaucoup plus de personnes qui seront comment dire, entre la 30 et la quarantaine et entre 60 et 80 ans. Ils auront une grosse majorité. Seront en grosse majorité, en 2070. Il y aura une grosse majorité de ces personnes-là. Et les personnes jeunes on va dire quoi, de 5 à 18 ans, il y en aura très peu. Il y en aura bien moins. Il y aura beaucoup plus de vieux que de jeunes à l'avenir. Surtout dans des zones comme l'Europe. En Afrique, ça va. Mais ici, ça va vraiment chauffer en ce qui concerne la natalité, ça va vraiment chauffer. Ça chauffe tellement en Chine, par exemple, que il y a un nouveau système qui a été créé pour vraiment pallier au problème de natalité. C'est-à-dire une solution artificielle. Un ventre artificiel qui va permettre de procréer. C'est encore en phase d'essai, mais c'est vraiment pour pallier à ce problème de la ligne droite. Pour prendre un autre exemple, facile à comprendre, c'est dites-vous, quand vous venez de trouver un travail, donc vous venez de trouver un travail, moi, c'est le cas récemment, donc vous trouvez un job, vous quittez de zéro source de revenus à une source de revenus. Donc, vous quittez d'un mois, vous étiez à zéro à peut-être, disons, 1000 euros. Donc, vous touchez 1000 euros. Sauf qu'après, vous allez soit stagner. Vous allez stagner. C'est pas, vous venez de trouver le travail, donc ça vous prend du temps. Donc, vous montez à 1000 euros. Vous n'allez pas continuer. Vous n'aurez pas un effet de ligne droite. Pourtant, si vous prenez la statistique, si vous regardez votre coût, vous allez vous dire non, vous allez continuer à monter. Sauf que ça se passe pas comme ça. Il y a toujours un moment où j'ai envie de dire c'est un phénomène, une loi de la nature que c'est comme ça, mais il y a toujours un moment où on stack. Il n'y a pas de business comme ça. Bon après, c'est pas pour faire la référence, mais il y a que l'action Nvidia qui a fait comme ça. Mais je pense aussi que même Nvidia, à un moment donné, ça va pas décroître, mais ça va d'abord stagner. Parce qu'à un moment donné, il y aura la concurrence, il y aura de la concurrence, il y aura de la concurrence,
Et peut-être qu'à un moment donné, ça va décroître. Mais pour l'instant, l'action Nvidia, c'est la seule qui est comme ça. C'est comme le taux de natalité, etc., etc. Donc, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo et tout. Et voilà, quoi.